Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette production. Aujourd'hui, nous allons débuter une série d'enseignements vraiment très particuliers, un thème sur lequel nous entendons rarement enseigner ou prêcher et qui est vraiment très important à cette époque-ci parce que nous sommes vraiment rendus à la toute fin. Nous sommes dans ce que la Bible appelle les derniers jours et très prochainement maintenant, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements puisque le royaume de Dieu est sur le point de s'établir sur cette planète et c'est tout un monde nouveau qui surgira et il y aura de nouvelles lois, de nouvelles façons de vivre et les enfants de Dieu seront ressuscités et heureusement, dans la Bible, nous avons beaucoup de détails, beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements à ce sujet-là, concernant le monde nouveau, le règne de Milan d'abord, et puis ultérieurement, la nouvelle Jérusalem qui s'établira sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui seront créés. Alors, le titre de cette série particulière d'enseignements que nous débutons aujourd'hui serait celui-ci, « Le nouvel ordre mondial selon Jésus-Christ ». Nous avons entendu parler depuis très longtemps maintenant de ce fameux nouvel ordre mondial. C'est même imprimé sur les dollars américains avec la pyramide puis le nouvel ordre mondial. Nous avons entendu surtout certains présidents américains, anciens présidents américains qui ont beaucoup parlé au sujet du nouvel ordre mondial. Mais le titre de notre série d'enseignements que nous débutons aujourd'hui serait le nouvel ordre mondial, oui, mais selon Jésus-Christ. Ce que nous allons faire, nous allons jeter un coup d'œil sur l'emplacement ou le complexe administratif du gouvernement de Christ durant la période du règne de Milan ou la période du millénium. Parce que nous savons par la parole du Seigneur que très prochainement, d'abord le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher les siens. Tous ces ambassadeurs seront retirés de cette planète avant que les tribulations n'éclatent, les jugements de Dieu ne s'abattent sur cette planète. Après cette période de grande tribulation, tribulation mondiale de la fin, le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre cette fois-là. Ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la ville de Jérusalem et il établira son gouvernement sur cette planète à partir de la nouvelle montagne de Sion. Et nous allons étudier ensemble tous les versets de la parole de Dieu qui parlent de cette transformation de la montagne de Sion, la toute petite colline de Sion actuelle, qui deviendra la plus haute montagne que le monde n'a jamais vue en existence. Et sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion, il y aura un temple, la ville de Jérusalem qui sera restaurée, des espaces pour les sacrificateurs selon le rang de Tsadok, les Lévites, des places pour l'agriculture et ainsi de suite. Quelque chose de totalement différent de ce que nous connaissons maintenant et ce sera le siège administratif du gouvernement de Christ et ce sera vraiment un nouvel ordre mondial selon Jésus-Christ qui sera alors roi de toute la terre. Pour débuter, j'aimerais que nous puissions lire un passage dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 40, les 2 premiers versets. Ça dit ceci, « La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au sud une ville construite. » Ézéchiel, bien sûr, il faut se transporter environ 2600 ans passés, alors qu'Ézéchiel avait été déporté à Babylone avec le peuple juif. Il était contemporain de Daniel, le prophète. Il vivait à Babylone à ce moment-là. Et nous remontons à peu près 2500, 2600 ans dans le temps. Évidemment, à cette époque-là, c'était Nabuchodonosor qui était roi de Babylone, qui avait la juridiction sur les royaumes de cette planète. Et selon la prophétie de Jérémie, le prophète, cette déportation devait durer 70 années. 70 ans de déportation à Babylone. Ici, dans le texte que nous avons lu, il est écrit 25 ans après leur arrivée à Babylone. Le 10 du premier mois de l'année,
le prophète va recevoir cette vision peu commune. Et si nous parlons bien sûr de l'année religieuse, le 10 du mois, il s'agit de la journée où on saisissait les agneaux afin de les préparer parce que 4 jours plus tard, le 14 du mois de Nissan, c'était la fête de la Pâque. Alors, on mentionne ici le 10e jour du mois. Alors, peut-être que c'est l'année religieuse. Alors, il s'agit de la fête de la Pâque qui est tout proche. Ou si nous parlons de l'année civile qui commence à l'automne, ben, nous parlons autour de la fête du Yom Kippur, qui est toujours le 10 du dernier mois du calendrier israélien. Dans cette vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, il a été transporté sur une très haute montagne et sur le sommet de cette montagne, tout d'abord, il a vu un temple et dans le livre d'Ézéchiel, vous avez la description vraiment très détaillée de ce temple-là avec ses dimensions. Un peu comme Dieu avait montré à Moïse la construction du premier tabernacle dans le désert et même il avait montré à David les plans pour la construction du premier temple, lequel a été construit par le fils de David, Salomon. Dans 1er Chronique, chapitre 28 et le verset 11, surtout au verset 19, ça dit « C'est par un écrit de la main de l'Éternel, dit David, qu'il m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle du premier temple. » Alors Ézéchiel a reçu en vision quelque chose de peu habituel. Il a vu sur cette montagne, sur le sommet de cette montagne sur laquelle il a été transporté, d'abord un temple qui avait été construit et au sud, la ville de Jérusalem qui avait été restaurée. Et nous verrons comment, dans la suite de cet enseignement, comment ça va devenir très important, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Depuis, nous lisons un peu plus loin, dans le chapitre 43, cette fois-là, d'Ézéchiel, des versets 10 jusqu'au verset 12, ces paroles. « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités, qu'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. » Puis, dans l'autre chapitre, le chapitre 44, nous lisons ces paroles dans les versets 5 et le verset 6. « L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire, et tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de vos abominations, maison d'Israël. » C'est vraiment très intéressant de lire ces quelques versets-là, surtout à l'époque où nous vivons. Parce qu'écoutez, on va en parler un peu plus tard, mais je vais absolument souligner ceci à ce stade-ci. Déjà, Dieu a montré à Ézéchiel le plan de ce fameux temple, que nous considérons être un 4e temple. On sait qu'il y a eu 2 temples jusqu'à présent,
Le premier qui avait été construit par Salomon, le deuxième qui avait été agrandi par Aaron après le retour justement de la captivité de Babylone. Il y aura un troisième temple qui existera durant la période des 7 années de tribulation qui sont encore à venir. Mais après les années de tribulation, il y aura un dernier temple, un quatrième temple, qui sera surnaturellement construit par le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a montré à Ézéchiel, son prophète, il y a à peu près 2500 ans maintenant, ce quatrième temple, et lui a donné tous les détails, les informations pertinentes pour la construction de ce temple-là. Et comme nous l'avons lu, l'Éternel a dit à Ézéchiel, montre le plan de ce temple-là à Israël afin qu'il le construise, afin qu'il puisse prendre des notes, les dimensions, les grandeurs, et qu'il puisse construire ce temple-là. Et écoutez, depuis 2500 ou 600 ans maintenant, jamais Israël a-t-il fait les plans de ce temple-là comme l'Éternel le lui a demandé. Sauf maintenant. Effectivement, les gens de l'Institut du Temple à Jérusalem, et déjà depuis un certain temps maintenant, ont fait les plans de ce temple-là, et vous pouvez les voir sur Internet. Vous pouvez cliquer sur l'Institut du Temple, ou Temple Institute en anglais, et ils ont maintenant un volet français sur Internet, l'Institut du Temple, et vous allez sur Média, l'Institut du Temple Média, et il y a différentes vidéos qui vous sont proposées, et si vous cliquez sur le futur temple et ses plans, vous pouvez voir les plans d'architecture qui sont maintenant complétés. Ils sont faits pour la construction de ce quatrième temple-là. Évidemment, pour eux, ils ne font pas la distinction entre le troisième et le quatrième temple, mais parce qu'ils ne croient pas au Nouveau Testament, ne croient pas au livre de l'Apocalypse, parce que pour la plupart d'entre eux, ce sont des Juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme le Messie, comme le roi d'Israël. Donc, ils sont toujours sous l'ancienne alliance, même si cette alliance est terminée et qu'il y a maintenant une nouvelle alliance. Pour eux, ils ont rejeté la nouvelle alliance, sont donc tenus à l'ancienne, la première alliance. Et écoute, ils n'ont jamais mis en pratique le commandement que Dieu a demandé à Ézéchiel. Il a dit, dis à la maison d'Israël qu'il examine ce plan-là que je te montre et qu'il fasse un dessin, qu'il fasse les plans d'architecture pour la construction de ce temple-là. Mais maintenant, c'est fait. Alors, combien nous sommes proches de la réalisation de toutes ces choses-là? C'est vraiment fascinant parce que c'est la première fois dans toute l'histoire d'Israël qu'une telle chose s'est produite. Vous savez, il y a eu différentes tentes et différents temples qui ont existé autrefois. Il y a d'abord eu la tente d'assignation. Ensuite, il y a eu le premier temple qui a été construit. Il y a eu la tente de David auparavant, bien sûr. Un deuxième temple agrandi, comme je mentionné, par Hérode. Il y aura un troisième temple qui existera durant la période des 7 années de tribulation. Et finalement, ce quatrième temple-là qui existera tout au long du règne de 1000 ans. Lorsque Ézéchiel a vu cette vision et qu'il a mis par écrit les dimensions qui lui étaient fournies pour les différents espaces qu'il y avait autour du temple et les dimensions des appartements à l'intérieur du temple, il a réalisé que c'était un temple immense qui, on va l'expliquer un peu plus tard, pourrait s'étendre jusqu'à Silo, qui est quand même une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Jérusalem actuelle. Alors, c'est vraiment immense. C'est tellement immense que, comme nous allons le voir aussi un peu plus tard, lorsque Ézéchiel, le prophète, a vu la plateforme sur le sommet de cette haute montagne, selon les dimensions qui lui ont été révélées, la plateforme aurait 70 km de long par 70 km de large. Imaginez-vous. Et sur cette plateforme va se trouver ce quatrième temple et la ville de Jérusalem au complet qui sera restaurée pour la longue période du millénium. Alors, c'est une vision extraordinaire et extraordinairement importante également parce qu'un jour, elle sera réalisée et tout au long de cette série d'études nouvelles que nous entreprenons aujourd'hui, nous allons voir ensemble beaucoup d'informations et de détails sur ce thème.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Le contexte de la vision qui a été donnée à Ézéchiel nous démontre clairement que ce quatrième temple qu'il a vu, c'est celui qui existera durant la période qu'on appelle le millénium ou le règne de 1000 ans, alors que le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur la terre. Ça ne peut pas s'appliquer à aucun autre temple qui a jadis existé ou qui existera. C'est ce quatrième temple qui sera surnaturellement construit par le Seigneur Jésus-Christ parce que depuis le tout début, depuis la libération d'Israël hors d'Égypte pour venir s'établir dans le pays de Canaan, en tout, il y aura eu 2 temples, un tabernacle et 4 temples. Alors, je dis bien 2 temples, un tabernacle et 4 temples. Alors, tout d'abord, avant même que le tabernacle ne soit construit dans le désert, alors qu'Israël sortait d'Égypte pour se rendre au pays de Canaan, le pays promis, avant même que le tabernacle ne soit construit, il y avait une tente qu'on appelait la tente d'assignation. Et c'est l'endroit où, par exemple, lorsqu'il y avait un litige ou un différend entre certaines personnes parmi le peuple de Dieu, Moïse se rendait sous la tente d'assignation et il communiquait personnellement avec Dieu, allait chercher l'information nécessaire à ce moment-là. Plus tard, lorsque Moïse est monté sur le sommet de la montagne du Sinaï, Dieu lui a montré en vision le tabernacle céleste et lui a ordonné de construire un tabernacle selon le modèle qu'il lui montrait sur la montagne. Donc, le premier tabernacle a été construit dans le désert et c'était un tabernacle portatif parce qu'il fallait le monter, le démonter, le remonter, le démonter selon les marches qu'il faisait dans le désert. Et à cause de leur incrédulité, puis leur cou raide, comme la Bible dit, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Alors c'était vraiment épuisant et fatigant de marcher pendant 40 ans dans le désert. Peut-être que vous n'avez jamais marché dans un désert, mais déjà, ce n'est pas facile parce que durant la journée, c'est très chaud. Durant la nuit, c'est très froid. On appelle ça un désert parce qu'il n'y a pas de végétation habituellement. Il n'y a pas beaucoup de vie. C'est le désert. Et pendant 40 ans, marcher dans cet affreux désert, comme ça nous dit dans le livre du Deutéronome, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Et en plus, il fallait qu'il monte et démonte le temple à chaque fois qu'on bougeait dans le désert. Mais le temple, finalement, le tabernacle plutôt, a été construit. Ensuite, il y a eu la prise de possession du pays de Canaan. Et là, on a établi le tabernacle de façon permanente dans un endroit qui s'appelle Silo. Juste auparavant, en traversant le Jourdain, de l'autre côté, ils se sont établis temporairement à Gilgal. Et à Gilgal, bien sûr, ils ont monté le tabernacle et selon certains rabbins juifs, le tabernacle a existé pendant 14 ans à Gilgal. Et de Gilgal, on l'a transporté à Silo. Et là, à Silo, il est demeuré de façon fixe pendant à peu près 369 années, fixé à Silo, au nord de Jérusalem. Puis après la prise de possession de l'arche par les Philistins dans le tabernacle qui était à Silo, le tabernacle a été détruit. La présence de Dieu n'était plus manifestée dans ce tabernacle-là. Et le tabernacle a déménagé et a été fixé à un endroit qui s'appelle Nob. C'est tout près du mont Scopus actuel en Israël. Et il est demeuré là environ 13 ans selon les rabbins en Israël. De cet endroit qu'on appelait Nob, il a été fixé à Gabaon et il est resté là pendant 44 ans. Puis, il y a eu la brèche prophétique dont on parle dans la parole du Seigneur et mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 15e chapitre. On se réfère à la tente de David, parce que David a récupéré, comme nous savons,
l'arche de l'Alliance qui était entreposée dans la maison d'un particulier dans la région de Kiriath-Yearim, a transporté l'arche sur la montagne de Sion, a tout simplement placé la tente et pendant 45 ans, les gens venaient louer l'Éternel et célébrer l'Éternel à la tente de David. Puis, il y a eu la construction du premier temple par Salomon, lequel a été détruit par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et la déportation a suivi après. Mais au retour des enfants d'Israël en Israël, on a agrandi, on a rebâti le premier temple, c'est devenu le deuxième temple. Il a été agrandi par Hérode, surtout l'esplanade du temple tel que nous le voyons de nos jours. Et ce deuxième temple a existé pendant plusieurs années jusqu'à sa destruction par les Romains en l'an 70. Un troisième temple sera construit au début des 7 années de tribulation et sera en place jusqu'à la fin des 7 années de tribulation, sera détruit lui aussi par le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui établira son royaume, son gouvernement sur cette terre pour la longue période du millénium. Et au début de cette période du millénium, il y aura un quatrième et dernier temple construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, il y a toute une longue histoire des tentes, des temples, jusqu'à ce quatrième et dernier temple qui sera construit, comme j'ai mentionné, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et qui sera là tout au long du règne de 1000 ans, tout au long du millénium. Après la période du millénium, il n'y aura plus de temple. Ce sera la Nouvelle Jérusalem. Et puis, on n'aura plus besoin de temple, on n'aura plus besoin des sacrifices et ainsi de suite, parce que ce sera un temps nouveau, une ère nouvelle. Le royaume de Dieu, non seulement sera ici-bas, mais Dieu lui-même sera en personne sur la nouvelle terre et nous habiterons dans la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste qui descendra sur cette nouvelle terre. Et remarquez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre et inaugurera cette longue période du règne de 1000 ans, la topographie de la planète au complet va changer. Il y aura de grands changements, de grands bouleversements, parce que de toute façon, dès l'instant où ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, la parole de Dieu nous dit que ça va coïncider avec le plus grand tremblement de terre qui n'a jamais existé depuis que le monde existe. Et évidemment, ce tremblement de terre va détruire tout ce que l'homme avait construit et ça va provoquer d'énormes changements, surtout au Moyen-Orient et surtout en Israël. Ça ne ressemblera pas beaucoup à ce que nous connaissons présentement. Dans Apocalypse chapitre 16, des versets 18 jusqu'à 20, ça nous parle précisément de ce grand tremblement de terre qui va même diviser la ville de Jérusalem actuelle en 3 grandes parties et que la plupart des montagnes vont changer de place ou ne seront même plus retrouvées, tellement ça va provoquer un bouleversement et que la topographie de la planète sera vraiment changée. Présentement, de nos jours, au cœur même de la vieille partie de la ville de Jérusalem, vous avez l'esplanade du temple sur laquelle, autrefois, était construit le deuxième temple, celui qui a été agrandi par Hérode. Le premier temple également était situé au même endroit et le troisième temple sera situé aussi au même endroit. Je sais que récemment, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là et certains proposaient que le premier temple et le deuxième temple avaient été construits dans la cité de David sur le mont Sion. Mais ce n'est pas ce que la Bible déclare. La Bible dit expressément, c'est dans 2e Chronique, 3e chapitre et le 1er verset, que le temple que Salomon avait construit, il l'a construit sur le mont Morijan et non pas sur le mont Sion. Alors, c'est sur cette montagne-là, le mont Morijan, que le premier temple avait été construit, que le deuxième temple avait été reconstruit, si vous voulez, et agrandi. Et c'est sur ce même endroit que se reconstruit le temple qui sera là durant la période des tribulations. Mais présentement, si vous vous tenez, par exemple,
dans le cœur même de la vieille ville de Jérusalem, vous êtes entouré de montagnes. Tout d'abord, devant vous, vous avez la montagne des Oliviers, qui, elle, était juste en face, justement, de la vieille ville de Jérusalem, ou la vieille partie de la ville de Jérusalem. En face de vous, vous avez l'esplanade du temple, sur laquelle avaient été construits les 2 premiers temples. À l'ouest complètement de l'esplanade du temple se trouve le dôme des tablettes, ou le dôme des esprits, cette petite coupole qu'on voit à quelques reprises lorsqu'on a une prise de vue sur l'esplanade du temple, qui marquerait l'endroit où était situé le lieu très saint, du côté ouest. Alors, comprenez, la montagne des Oliviers est du côté de l'est, ici. Le soleil se lève toujours au-dessus de la montagne des Oliviers, donc l'ouest est devant vous, et à l'extrémité de l'esplanade du temple se trouve cette petite colonne ou ce dôme des tablettes ou des esprits qui marquerait l'endroit où était le lieu très saint. Au sud, vous avez la cité de David, là où David avait transporté l'arche de l'Éternel pour l'établir sur la petite colline de Sion. Et dans la cité de David, vous avez justement une toute petite colline qu'on appelle le mont Sion. Juste au plus haut, vous avez le mont Ophel, et plus haut encore, vous avez le mont Morisan. Alors vraiment, Jérusalem est entourée de montagnes, et présentement, si vous regardez à la vieille partie de la ville de Jérusalem, c'est ce que vous voyez. La montagne des Oliviers, l'esplanade du Temple, le dôme du Rocher, bien sûr, qui est sur votre gauche, le dôme des Tablettes, qui est à l'ouest complètement. Plus au nord, vous avez le mont Scopus. Au sud, vous avez ces monts-là, le mont Sion, le mont Ophel et le mont Morisan, finalement. Et plus bas dans la vallée, c'est la vallée du Cédron, qui est une des 3 vallées, parce que vous avez 3 vallées quand vous vous tenez sur la montagne des Oliviers, qui s'offrent à vos yeux. Et ces 3 vallées forment la lettre Shin, qui a la forme de notre W en français, et qui correspond vraiment à la parole de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit qu'il a choisi un endroit où il fera résider son nom. Et le nom de Dieu, c'est Shin, comme nous avons dans le psaume 91, El Shaddai ou El Shaddai. Et c'est vraiment littéralement vrai, parce que la topographie actuelle de cette région-là forme la lettre Shin par ces 3 vallées.